Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 juillet, bienvenue dans votre bulletin d'information de 12h30. Nous en parlions hier, cette bagarre qui a dégénéré à Saint-Jean-de-Mont dans la nuit de mardi à mercredi, faisant 3 victimes âgées de 19 à 24 ans, dont l'une est décédée. Le SAMU a ouvert depuis ce matin et jusqu'à 17h une cellule psychologique à l'hôtel de ville de Saint-Jean-de-Mont, une cellule ouverte à tous. Le second tour des élections législatives va donc se dérouler dimanche. Nous connaissons depuis mardi soir les candidats qui vont s'affronter. Nous aurons des duels entre l'alliance LR-RN ou le RN et la majorité sortante dans 4 circonscriptions sur 5. Alors quelles sont les spécificités du second tour en Vendée et ses enjeux? Que proposent les différents partis sur les questions de santé qui est un sujet important pour les Vendéens? Réponse avec Caroline Tronche. Nous avons une exception nationale en Vendée. Ce sera dans la 4e circonscription, celle de Montaigu-les-Herbiers, la seule quadrangulaire de France. 4 candidats encore à départager, donc ils s'affichent à l'écran, vous voyez leur nom. C'est juste finalement un bulletin en moins par rapport à dimanche dernier et son premier tour. Alors pourquoi cette quadrangulaire? Eh bien parce que les candidats arrivés en 3e et en 4e position, à savoir les candidats Ensemble et Nouveau Front Populaire, eh bien, ils estiment que Véronique Besse et ses quasiment 40% de suffrages au premier tour ne sont pas vraiment en danger face à Jacques Proulx du RN et ses 23%. Et partout ailleurs, ce seront des duels. C'est ça. Et d'ailleurs, je vous propose de vous diriger vers tvvendée.fr ainsi que sur les réseaux sociaux de la chaîne. Vous aurez l'ensemble des candidats pour chaque circonscription. Alors dans ces circonscriptions, il y a aussi différents sujets et on commence avec la santé. Alors si vous voulez, en matière de santé, les candidats Ensemble veulent lutter contre nos fameux déserts médicaux en, je cite, doublant le nombre de médecins en formation chaque année. Ils veulent également que nous ayons tous, dès cet été, un médecin de garde à moins de 30 minutes de notre domicile. Ils parlent de simplification des rendez-vous médicaux en permettant par exemple aux pharmaciens ou aux opticiens de pratiquer quelques actes du quotidien comme la vaccination ou l'adaptation de la prescription de lunettes. Le Rassemblement national, lui, en matière de santé, veut supprimer l'ARS, l'Agence régionale de la santé, pour transférer au département la gestion de la santé via un préfet délégué. Il veut plafonner aussi les emplois administratifs à 10% des effectifs dans les hôpitaux pour transférer plutôt vers les opérations, vers l'opérationnel, le reste des effectifs, ou encore réformer l'aide médicale d'État. Ça, c'est donc dans le programme du RN, une aide médicale d'État qui est destinée aux étrangers qui sont en situation irrégulière pour qu'elle ne couvre que les urgences vitales. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette chronique consacrée aux enjeux du second tour en Vendée sur notre site tvvendée.fr. Le bailleur Vendée Logement a remis les clés de 8 nouveaux logements sociaux à leurs bénéficiaires à Saint-Jean-de-Mont. Situé dans le lotissement des Grandes Vignes, ce projet répond à une forte demande de logements sur le territoire et peut permettre pour les bénéficiaires de sortir des logements saisonniers. J'étais en location saisonnière, donc même si on va pas se mentir, c'est pas forcément comme il faut. Ça fait 2 ans que j'étais dans des choses comme ça, donc au mois d'août, je devais sortir. Donc trouver d'autres solutions de logement, y compris du coup au mois d'août qui vient. Et en plus, studio avec mezzanine, quand on a 2 enfants en bas âge, même si je les ai pas tout le temps, je les ai qu'un week-end sur 2, moitié des vacances, c'est pas évident quoi. J'ai eu un premier refus sur Saint-Jean même, et ici j'ai été 2e en fait, et la personne qui était positionnée en première s'est désistée. C'est une grosse bouffée d'oxygène comme je disais à l'instant. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Vendée vient de remettre le trophée Main d'or à 4 artisans d'art du département. Une remise qui s'est déroulée à Salertaine. Ce prix permet de récompenser le savoir-faire, mais aussi la personnalité, la volonté de transmettre et l'envie de partage des artisans. Écoutons 3 des lauréats au micro de Mathis Pires. C'est valorisant de recevoir ça quant à l'énergie qu'on met pour créer des objets, essayer de faire plaisir aux gens et puis diriger son entreprise pour qu'elle soit économiquement viable. Je ne compte pas m'arrêter tout de suite. Ouais. Ça fait 2 ans que l'entreprise existe et puis on compte bien continuer et puis se développer un peu plus. Ouais. Ça fait énormément plaisir parce que c'est une profession qui est très peu connue
Et je la mets un petit peu en avant pour toutes mes consoeurs qui sont dans la France entière. Donc voilà, je suis très très heureuse. Ça permet de garder l'élan. C'est vrai que les premières années, on entend toujours c'est compliqué, c'est difficile, il y a beaucoup de temps à passer pour pas forcément beaucoup de retours. Nous partons maintenant à la découverte des races mulassières. Elles regroupent le cheval de trait poitevin, la mule poitevine et le baudet du Poitou. Elles sont actuellement en voie de disparition. Une découverte menée par Grégoire de Châtillon. Le genou est effacé. C'est en quelque sorte un concours de beauté, un concours où l'on va juger l'allure de l'animal, un animal qui doit correspondre aux standards de la race. Nous sommes ici dans la commune de Douai-les-Fontaines, tout près de Fontenay-le-Comte, dans le berceau des races mulassières. On parle des races mulassières au pluriel, parce qu'en fait ça regroupe plusieurs races. Une race de chevaux de trait, qui est donc le cheval de trait poitevin, là qu'on voit derrière moi. Ensuite, on a une race d'âne, qui est le baudet du Poitou, et donc le croisement entre les deux, qui est la mule poitevine. Donc mulassière, ça veut dire qui produit des mules. Et voilà le résultat de l'accouplement entre le baudet du Poitou et la jument trait poitevin. La femelle est appelée une mule, alors que le mâle, lui, est appelé le mulet. Des mules et des mulets très réputés, particulièrement demandés à l'étranger. Ils ont la force du cheval et l'intelligence, on dit souvent, du baudet. Donc ils ont un pas sûr, et pour aller dans les terrains comme en Italie, en Espagne, où c'est des terrains un peu escarpés, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup nos mulets poitevins. Le trait poitevin, lui, est l'une des 9 races de chevaux de trait en France. Oh ben c'est le plus beau, bien sûr, puisqu'il est grand, il a beaucoup de poils aux pattes, il a du crin, et c'est le plus joli. Enfin, pour moi, c'est le plus joli. Et comment ne pas craquer pour le baudet du Poitou, cet âne au poil long qui ressemblerait presque à une peluche. Le baudet du Poitou, à la fin des années 70, il n'en restait plus que 44 dans le monde entier. Et donc on a mis en place ce qu'on appelle un programme de croisement d'absorption pour remonter les effectifs. Aujourd'hui, on estime la population à 2500 baudets du Poitou. Mais ça reste toujours menacé parce que sur ces 2500 baudets du Poitou qui existent dans le monde, il n'y a que 400 femelles qui sont mises à la reproduction. Ce concours d'élevage participe à promouvoir ces races qui font partie de notre patrimoine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée.